Bienvenue au développement des titres de l'actualité. L'intégralité du pouvoir exécutif a été transférée au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé le 7 février. Une situation saluée par une frange de la communauté internationale, notamment les États-Unis et la France. Dans sa première adresse à la nation, le chef de l'exécutif a promis d'intensifier la lutte contre les gangs en vue de la tenue des élections devant doter le pays de dirigeants légitimes. Le politologue et ancien militaire Pierre-Antoine Louis est l'invité du journal pour analyser l'actualité politique marquée par ce transfert de pouvoir et l'adresse à la nation du Premier ministre Fils-Aimé. Maître Pierre-Antoine Louis, bonsoir. C'est un honneur pour nous gagner sur plateau Métro News à Soya. Bonsoir, Dr. Barthelemy. C'est toujours un plaisir et un honneur également pour partager le plateau à vous. Alors, nous sommes pour nous parler de situation politique là, notamment 7 février 2026 qui s'est passé là. Tu as gagné pile proposition sous table là. Tu as gagné de structures qui t'ont proposé la Cour de cassation. Tu as gagné un dialogue interhaïtien. Mais finalement, c'est le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé qui l'a en tête payant et qui a assuré transition ça. Qui analyse? Bon, c'était prévisible pour deux raisons. Première raison, c'est parce que, égal à eux-mêmes, comme d'habitude, Haïtiens pas 40 ans pour faire rien qui bien. Rien. Zéro barré. Donc, il était prévisible que Haïtiens n'ont pas besoin un consensus qui permette qu'avant le 7 février, ils soient d'accord sur ça moi-même le troisième chapitre de la transition. Premier chapitre là, c'est Ariel Henry. Deuxième chapitre là, c'est Kony et Alix Didier Fils-Aimé qui finit 7 février et qui t'a le mettre un troisième chapitre. Haïtiens n'ont pas réussi à faire ça. Et car comme tu dit, dans un communiqué du 9 janvier, que si ils n'ont pas fait un geste patriotique pour rejoindre un consensus, une formule de gouvernance pour remplacer le conseil présidentiel de transition, qui c'est l'émanation de l'accord du 3 avril, et le gouvernement conduit par Alix Didier Fils-Aimé, qui c'est l'émanation du CPT. C'est la première raison. Deuxième, il était prévisible que la soi-disant communauté internationale, les États-Unis, a décidé que le conseil présidentiel de transition parlait, ça, Haïtiens ne voulaient pas intéresser. Et ou capable même dire que même quand Haïtiens ont une formule, les États-Unis pas d'accord. Parce que pour les États-Unis, Alix Didier Fils-Aimé a fait travail faire. Par exemple, il a demandé que la conférence nationale et réforme constitutionnelle retire dans le 3 avril là, unilatéralement, Alix avec CPT a retiré. Donc, il a demandé pour l'élection faite sans que pas passé, mais dans la charpente institutionnelle pays. Par exemple, le Premier ministre n'a pas marché. Donc, les Américains ont imposé, et je dis à Alix Didier Fils-Aimé, Premier ministre. Le Premier ministre, avec une légitimité encore moindre que l'elle était montée le 11 novembre 2024, là, parce que cette fois-ci, le clair pour tout Haïtien, c'est les États-Unis qui mettent. Ce n'est pas la volonté du peuple haïtien. Alors, sachant justement que ces communautés internationales, notamment les États-Unis qui aient posé choix ça, qui a expliqué selon eux-mêmes le fait que partir avec structure qui t'a proposé une bonne solution, pour qui ça selon eux-mêmes n'a pas réagi. Là, nous connaissons que dans l'histoire, nous, généralement le 7 février, manifestation, casse, heure, etc. Mais nous remarquons que 7 février 2026 qui s'est passé là, pas gagné rien de tout ça, alors que yo t'es justement parti, ça a été annoncé la couleur. Qui ça qui a expliqué ça? Pression, menace, bateau américain, ou du moins c'est on nous capable de dire aujourd'hui la classe politique haïtienne li mûri en quelque sorte. Bon, on va prendre l'obéi bateau américain au sérieux. Qui ça les États-Unis d'abord faire? T'as vu une bombarder Haïti? Quelle histoire. C'est une tentative d'intimidation du conseil présidentiel de transition. Analyse pas me dit que, nous irresponsables, je me dit là tout à l'heure, nous raillons tête nous. Faut nous admettre que nous-mêmes haïtiens, nous raillons tête nous. Nous pas aimer tête nous, nous pas aimer Haïti, nous avons velléité pour nous esclaves. Qu'on dit Leslie Saint-Roch, François Manigat, et dit, et me d'accord avec elle à 1 million %.
Deuxième bagaille, c'est que, je dis, nous tous inféodés aux États-Unis pour nous allouer famille, nous, pour nous faire nos soins de santé, pour nous remiser Haïtiens que nous ne pas dans la société, ou bien que nous voulons chasser, jeunes. Ouais, ça ne faut pas une obsession avec TPS. OK? Tu es dans TPS temporaire, mais nous avons une obsession dans TPS. Nous, à Haïti, nous. Donc, il y a un paquet d'Haïtiens qui ne peuvent pas passer de visa des États-Unis d'Amérique. Vous pouvez remarquer qu'ils ont sanctionné 5 membres du conseil présidentiel de transition qui étaient révoqués à Alexis Diefizeme. Et puis, ils ont sanctionné un ministre, apparemment le ministre des Finances, Alfred Metellus. Qui a été révoqué dans le premier conseil des ministres. Bon, ça montre encore que Alexis Diefizeme a fait un job que les États-Unis bali. Qui ça, Alfred Metellus, fait mal? Il est le ministre des Finances de ce pays. Qui ça le fait mal? Qui est souhaité dire le payer, le pas payer? Donc, on va jouer dans le pays là, et moun wel yo analyse souvent en fonction de affinité, en fonction de ça que yo même yo vle, ça que yo même yo ouais. Et dans tout ça, la majorité du peuple haïtien continue à couper dans la misère. Je vais rappeler tout le monde, jeudi 9 février, le 11 a fait 15 mois exactement depuis Alexis Diefizeme Premier ministre. Parce que le monté le 11 novembre 2024. Depuis lors, l'aéroport international de Port-au-Prince fermé. Depuis lors, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont déplacées. Il y a un paquet de monde qui ne peuvent pas manger à leur faim. Par une route nationale qui est ouverte. Donc, je dis, pas d'excuse, c'est pété encore. Alexis Diefizeme pour compte lui. Moi-même, personnellement, quelque part, son bon bagaille, dans le sens que le mal est déjà fait. Moi, je me développe pour essayer de trouver une solution. Comment ici on ne peut pas ni Jodia, Alexis Diefizeme face à l'histoire? Il pour compte les autres des affaires. Je ne pas un tandem président-premier ministre. Je pense que ce n'est pas marché. Et il y a une raison pour le pays est calme. Il était calme 7 février, il calme aujourd'hui. Parce que tout le monde qui t'a pris en pause vient avec propositions, ceci, cela, par l'empile, ils connaissent son jouet, ils ont fait. Ils connaissent, ils ont ensemble pour joindre une disposition. Blanc est lié, blanc lié bien. Et puis blanc joint pion, Alexis Diefizeme et Laurent Saint-Cyr qui mettaient Sorwenwe là Jodia. Donc, Jodia, Alexis Diefizeme, face à l'histoire, il a tout pouvoir dans même avec Ariel Henry. Il a tout pouvoir dans même avec Jovenel Moïse, sauf que Jovenel Moïse était élu. Donc, Jodia, il n'a pas aucune légitimité. Dans 2 jours, il a gagné 15 mois depuis le Premier ministre, il a gagné tout pouvoir, il n'a pas gagné pour le dire, il a fait ceci, il a fait cela. Conseil présidentiel de transition, pas de vlé, tout pouvoir dans main. Moi, je connais le map garder pays à tout haïtien bouquet. Alors, justement, parlant de Premier ministre Alexis Diefizeme, qui aujourd'hui là au timon des affaires et qui a tout pouvoir, Jean-Saud Dilla, dans adresse à la nation que l'IT fait samedi dernier, ils font appel à l'unité d'ailleurs, et aussi, j'ai l'impression qu'ils reprennent un petit peu le slogan ancien Premier ministre Gary Coney, il a dit que sécurité rétablie. Et surtout, il parlait de une dernière transition. Maître Pierre-Antoine Louis, ou sûrement t'es gardé adresse à la nation, ça, qui lecture au fait par rapport avec ça? Bon, son bon bagaille que le Premier ministre a fait en adresse à la nation. Il arrive que vendredi, nous avons une réunion avec 2 amis du secteur privé. Et puis, ils m'ont demandé qui ça me pense que tu as fait. Moi, je dis, Laurent Saint-Cyr, tu as pour adresser à la nation pour l'expliquer que le mandat conseil a fini, le conseil a parlé. Et que le conseil a quitté le pays, a nommé Alexis Diefizeme pour gérer les affaires courantes. En attendant que les forces vives de la nation joignent une disposition portant gouvernance de ce pays. Et je répète encore, n'en déplaise à n'importe qui monde. Il ne revient pas aux États-Unis d'Amérique de dicter la gouvernance de ce pays. Vieux de 223 ans. Et si on joue avec les États-Unis pour mettre sous pouvoir, quelque part, on pour rassurer le peuple haïtien. Et le Premier ministre a fait effort pour voir s'il a fait ça. Et la police nationale d'elle, les forces armées d'Haïti d'elle, nous comprenons ce symbole-là, nous sommes républicains. Cependant, nous en avons assez des symboles. Nous voulons de l'action.
l'heure pour l'État reprendre doual, l'heure pour l'autorité de l'État blaye dans le pays. Le Premier ministre pour compte lui, pas de pièce pour nous en face lui. Nous tous calmer nous, accepter l'obé là qui est devant nous. Donc est-ce qu'on devrait s'inquiéter aujourd'hui? Notamment et ça qui t'est passé déjà dans l'histoire avec Ariel Henry, nous ouais résultat yo. Est-ce que jodi là, puisque c'est la même forme de gouvernance, est-ce que le peuple haïtien devrait s'inquiéter? Bon, m'a regardé l'histoire, mais ça l'histoire dit. Du 1er janvier 1804 au 17 octobre 1806. Dessalines fut d'abord gouverneur général et ensuite empereur. Plein pouvoir. Pas de pouvoir législatif. Pas de contre-pouvoir. Le seul contre-pouvoir, c'était le Conseil d'État composé des principaux généraux de l'armée qui commandaient les 6 districts militaires. Pendant toute période, ça, Dessalines pas réellement des repères politiques, la essayé de gouverner le pays. Mais tellement de pouvoir, il y a un danger politique qui guettait ça au prix de sa vie. Encore, Jovenel Moïse. Le tragique sort de Jovenel Moïse. Plein pouvoir. Tout pouvoir, il y a Qu'est-ce qui s'est passé? Ariel Henry, Premier ministre, seul, unique monde au sommet de l'État. On tient Sénat fini pour compte lui. Ariel Henry quitte le pays, il n'a pas qu'à tourner dehors net. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une façon de pays ça, nous pas garder l'histoire. Premier ministre, moi, je souhaitais tirer leçon de trois situations. D'autant plus que ce n'est pas pareil avec métaux. Ou sous pouvoir aujourd'hui, grâce à un rapport de force, grâce pour vous, mais à cause vraiment d'un rapport de force d'un pays étranger. Seule façon pour sortir dans bagage ça, pour sortir grand dans l'histoire, c'est le résultat pour bail. Et le résultat pour bail là, c'est pour restaurer l'autorité de l'État dans les zones assiégées pour ouvrir route nationale au plus vite. Bail les forces armées d'Haïti et la police nationale moyen. Moi personnellement, je souhaite le Premier ministre en plein succès. Je souhaite pas mettre ton monde en face face à l'histoire, que l'assumer responsabilité. Parce que le peuple haïtien un bouquet, nous tous bouquets, le peuple haïtien pas capable encore. Et je pense que c'est nécessaire pour nous jouer une quiétude et pour le Premier ministre faire ça le dit dans l'adresse qu'il fait, mais le Premier ministre pour continuer à rassurer nous que ça l'a fait, elle pas fait pour les États-Unis. Que Task Force là, c'est pour un cadeau aux États-Unis, mais que c'est un groupe de travail militaire, armé, qui travaille pour établir l'autorité de l'État. Le Premier ministre nous a besoin d'assurance que WAP gouverne Haïti pour Haïti, ce n'est pas pour les États-Unis, qu'on travaille et que a gagné une réforme constitutionnelle avant l'élection faite pour Haïti sortir dans le carcan président Premier ministre là, qui pose un problème dans le pays. Et je souhaite défier les États-Unis d'Amérique, on va tourner dans le 3 avril là, portion qui dit que supposé une conférence nationale et une réforme constitutionnelle. Le pays n'a pas qu'à l'élection pour nous tourner dans l'obé Premier ministre là, dans l'obé Sénat et élection sénatoriale chaque 2 ans, que nous pas qu'à supporter, nous pas l'argent pour nous faire, que l'institution n'a pas qu'à supporter. Avant toute l'obé ça au fait, il faut que tu aies gagné une réforme constitutionnelle. Est-ce que le Premier ministre a le courage pour défier les États-Unis pour le faire ça? En tout cas, comme nous espérons, comme il l'a dit d'ailleurs, je dis à Kaila Guignon l'État qui campe ferme. Donc nous espérons que parole ça que l'ité dit, n'adresse à la nation, l'Ikembeo, c'est donc ce mot ça tout que nous mettons fin avec entrevue ça. Maître Pierre-Antoine Louis, merci infiniment. C'est toujours un grand plaisir pour nous gagner sur ce plateau ça. Son plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée, Dr Barthelemy. Merci encore. Voilà donc l'analyse de Maître Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales. Il était l'invité de Métro News ce soir.